Veuillons nous asseoir. Et c'est un jour béni pour toi, mon frère, ma soeur. Amen. Déjà béni d'avance. Amen. Et ce matin, nous rendons grâce parce que le Seigneur veut passer par sa parole pour t'enseigner. Nous allons lire dans le livre d'Éphésiens, le chapitre 6, à partir du verset 10. Du 10 au 13. Amen. Amen. Au reste, fortifiez-vous dans le Seigneur. Et par sa force toute puissance. Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu. Afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang. Mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. C'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu afin de pouvoir résister dans le mauvais jour. Et tenir ferme après avoir tout surmonté. Nous disons tous Amen. Afin que vous teniez ferme après avoir tout surmonté. Afin de tenir ferme après avoir tout surmonté. Amen. Amen. Et ce matin déjà, j'aimerais commencer un enseignement. Et voici le thème dont je vais parler. Le chrétien a vaincu tous les démons. Le chrétien a vaincu tous les esprits impurs. Dites Amen. Je vais commencer et continuer. Et selon la parole de Dieu, et le monde est le lieu de travail du diable. Et c'est un monde spirituel, normalement. Mais il nous le fait voir physiquement. Mais Dieu créateur de toutes choses. Il est victorieux sur toutes les œuvres du diable et de ses anges. Et personne ne pourra vaincre les dominations de la terre si Dieu ne lui donne pas sa puissance. Et l'homme ne pourra avoir la victoire de ce monde si Dieu ne lui donne pas la puissance et l'autorité. Seul Dieu détient toute autorité.
Et nous sommes en Christ Jésus. Et la puissance entière se trouve en Christ. Amen. Alors nous disons tous Amen. Bien-aimés dans la foi. J'aimerais que nous commençons un enseignement qui te fera voir ton niveau spirituel. Et tes actions pour faire chuter l'ennemi tous les jours. Alors nous sommes en train d'agir comme des enfants de Dieu dans ce du monde. Et c'est une parole pour les chrétiens. Et Dieu le Père nous appartient. Et il faudra que Dieu passe par nous pour sauver les hommes. Pour leur faire grâce afin qu'ils rendent témoignage de Jésus. Alors il est primordial ce que toi tu prennes part en premier. Et ce matin, ce que nous venons de lire, elle est profonde. Et c'est la parole de Dieu pour l'église d'Éphèse. Et cette lettre a été écrite par l'apôtre Paul, l'homme de Dieu. De leur expliquer des choses cachées en ce temps. Et aujourd'hui, nous également, nous avons part à ces choses. Et l'apôtre Paul voulait faire connaître à l'église des choses cachées. Et dans ce verset que nous avons lu, alors nous allons distinguer trois choses. Le premier groupe. Alors Paul veut que les enfants de Dieu se fortifient dans le Seigneur. Pour qu'ils renouvellent à chaque fois leur force dans le Seigneur. Alors il leur dit lorsqu'ils adorent Dieu. Alors en fonction de leur identité en Christ, ils doivent continuer par renouveler leur force dans le Seigneur. From time to time, from day to day, every time you should have your power. It's an everyday life. Alors Paul leur dit qu'ils doivent se fortifier au jour au jour. Et c'est une vie de tous les jours. Il faudra que tu aies de la force. Tu ne dois pas t'arrêter. Jusqu'au jour où tu dois quitter cette terre. Et c'est ton héritage. Et c'est l'héritage de ton frère ou ta soeur. Et voilà la chose cachée que le Seigneur a donnée à tous les chrétiens. Alors lorsque le chrétien s'affaiblit, il faudra qu'il réfléchisse par deux fois. Et de dire qu'il n'est pas dans la volonté de Dieu. Il y a quelque chose qui n'est pas normal. Il y a quelque chose qui n'est pas normal. Et lorsque les chrétiens s'affaiblissent, c'est qu'il y a un problème caché. Ce n'est pas le plan de Dieu. Et Paul a fait démontrer le plan et l'objectif de Dieu. Qui dit que le chrétien doit se fortifier dans le Seigneur. Tu en as besoin. Dites Amen. Et j'aimerais que nous revenions à tous ces termes. La deuxième chose que Paul a fait démontrer dans la parole que nous venons de lire, il nous dit il faudra pour le chrétien qu'il sache que nous n'avons pas lutté contre la chair,
Ce n'est pas question de s'engager dans la bataille. Et il a utilisé le terme la chair et le sang. En d'autres termes, les hommes. Et dans la lutte chrétienne, nous n'avons pas lutté contre la chair. Il faudra qu'il ait connaissance de que ces choses qui combattent, ces choses qui luttent contre nous, ce ne sont pas les hommes. Et l'homme n'a pas cette force de combattre son prochain. Et Paul nous dit que lorsque ton frère est contre toi tellement méchant, il faudra savoir que cela ne provient pas de lui, mais plutôt des démons cachés dans les ténèbres. Et il voulait faire savoir à l'église, si tu passes par des moments difficiles et que cela te dérange, il faudra y réfléchir par et de dire par la suite que cela ne provient pas de ce temps, mais plutôt des mondes spirituels. Et ce que nous avons caché, Paul l'a révélé. Il dit qu'il faudra qu'il le comprenne. Il leur a dit qu'il y a beaucoup de domination dans le monde spirituel qui sont là et agissent sur terre. Et il a démontré qu'une partie de ces royaumes, et ce royaume, Dieu l'a déjà révélé dans le livre de l'Ancienne Alliance, et Paul en a fait des enseignements. Il dit qu'il y a cette domination. On dit les dominations. Et ils sont là pour dominer. Toi, tu ne vas rien faire, mais ils vont t'assujettir. Ils ont la puissance contre l'homme. Ils sont là pour t'assujettir. Et tu vas chercher en vain de lever ta tête. Et encore d'autres. Ces démons ont l'autorité. Et avant que tu n'ailles de l'avant, il faudra qu'une parole provienne d'une autorité pour toi. Et c'est Dieu la toute et puissante autorité. Et les parents sont les autorités des enfants sur terre. Alors, les enfants sont commandés par les parents parce que ces parents ont autorité sur eux. Paul dit que nous avons cette même chose dans le monde spirituel. Que tout le peuple. Et si Dieu n'intervient pas dans vos vies, vous allez rester sous la domination, bien l'autorité de ces démons de quartier, de famille. Paul dit qu'il y a encore un autre groupe de démons qui combat l'homme, qui
sont tout le temps dans la lutte contre les hommes. Et ce sont les princes des ténèbres. Et ce sont les princes des ténèbres. Et il y a le diable qui les a instaurés en tant que princes. Et eux, ils ont des royaumes propres à eux. Chaque prince avec son royaume. En d'autres termes. Alors si une personne doit rentrer dans sa destinée, alors cette personne doit être sous leur directive. Et ils sont dans un mode où il y aura un temps. Lorsque les démons agissent quelque part. Et si le prince vient, il commande eux tous, ils doivent obéir. Et il y a beaucoup de royaumes dans le monde. Donc Paul nous fait la et ce sont ces princes qui détruisent les hommes nuit et jour. Paul révélait ces choses pour que les chrétiens en aient connaissance. Il ne dit pas ces choses aujourd'hui. Et il y a encore d'autres démons qui sont méchants. Ils sont méchants. Et nous ne les avons pas. Paul dit qu'ils sont dans les lieux célestes. Et le ciel que nous voyons. Alors le ciel que nous voyons, le ciel bleu. Il y a encore un autre ciel au-dessus. Et avant d'avoir le lieu céleste de Dieu, là où vont les chrétiens tous les saints. Et le ciel que nous voyons qui est parcouru par les avions, il y a encore un autre ciel. Et nous l'avons au niveau de l'univers. Nous l'avons au niveau du cosmos. Et c'est là où se trouvent les planètes. Et ils sont tous dans ces lieux célestes. Alors nous l'appelons le deuxième ciel. Paul dit qu'il y a des démons là qui sont méchants. C'est eux qui amènent la méchanceté sur terre. Et c'est eux qui viennent posséder l'homme et l'homme mène toujours une vie de méchanceté. Et de refuser que la guerre cesse quelque part, ce sont ces démons de méchanceté qui le font. Il y a beaucoup de choses. Et Paul dit que cette méchanceté envers l'homme à commettre le mal, cela ne provient pas de l'homme lui-même, mais plutôt des démons. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Amen. Dites amen. Et en toutes ces choses, Paul a dit une autre. Et après avoir eu connaissance de ces démons, alors chrétiens, vous ne combattez pas contre eux. Il faudra savoir qu'il y a des choses dans le monde spirituel qui dérangent ce monde. Et après avoir eu connaissance de ces choses, Paul dit de se revêtir de toute la puissance de l'arme de Dieu. Afin de les vaincre. Dites amen. Et après les avoir vaincus, il faudra tenir fermement. De tenir fermement. De tenir ferme pour pouvoir avancer. Et avant de dire qu'il n'y a plus rien qui vous dérange, il
faudra se revêtir de toutes les armes de Dieu. Ne etola. Pour que plus tard, pour que tu puisses tenir ferme pour ta vie, pour tenir ferme jusqu'à ton départ pour le ciel. Alors si un enfant de Dieu ne veut pas le comprendre, alors tu vas souffrir sur terre. Tu seras dans le mal, mais tu ne pourras jamais en sortir. Et c'est pour cela que nous nous sommes assemblés pour écouter ces paroles. Et beaucoup d'entre vous ont une fois écouté cette parole. Mais le Seigneur a voulu à ce que je vous rappelle certaines choses. Et d'apprendre de nouvelles choses. Des choses peut-être qui te sont cachées. Et je crois que le Seigneur fera ouvrir ta compréhension. Tu seras victorieux dans le nom du Seigneur Jésus. Dites Amen. Alors j'aimerais faire un résumé. Le terme dit que le chrétien a vaincu tous les démons. Tu les as vaincus. Je les ai vaincus. Le Christ est en moi. Alors je suis plus que vainqueur. Dans le monde spirituel et dans le monde physique. Avec autorité. Dans le monde spirituel. Je suis plus que vainqueur. Et physiquement, je suis plus que vainqueur. Dans le nom du Seigneur Jésus. Amen. Disons Amen. Bien-aimé, une seule chose dont tu n'es pas au courant. Et la déclaration est une puissance de Dieu pour détruire l'œuvre de l'ennemi. Et toutes les déclarations de l'esprit détruisent toujours l'œuvre du diable. Alors lorsqu'on te dit de faire une déclaration, il faudra le faire avec feu. Et la bénédiction te parviendra. Et beaucoup de choses seront restaurées. Tu diras une simple parole. Et de le dire au nom de Christ. Les sorciers disparaîtront devant de toi. Et le mal te quittera. Parce que l'Esprit du Seigneur se trouve partout. Et avec foi, tu as eu la victoire. Et avec foi, tu as eu la victoire en Christ. Amen. Dis Amen. Alors j'aimerais y aller pas à pas. Et qu'est-ce que cela veut dire? Que le chrétien a vaincu tous les démons. Et avant de comprendre toutes ces choses, nous devons nous demander qu'appelons-nous pas les démons ou les esprits mauvais. Il y avait un homme qui construisait une maison. Et lorsqu'il a commencé la fondation, il a mis la première fondation. Et par la suite, la deuxième pierre. Alors, il n'a plus d'argent. Il a laissé le chantier, il est parti pour l'étranger. Et après 10 ans, il a fait envoyer de l'argent pour qu'on continue sa construction. Alors lorsque les ouvriers sont venus pour la construction, ils ont vu que la première pierre qui a été posée a été posée. Et également la deuxième qui est sur le point de se faire détruire.
on lui a dit qu'il faudra tout rappeler avant de continuer par construire la maison. Alors il s'est énervé. Et de dire comment est-ce qu'il a fait une fondation. Et que cela soit brisé. Où était-il avant que cette fondation soit brisée? C'était eux qui avaient fait cette fondation. Et pourquoi ils sont en train de dire que la fondation n'est plus potable? Ce qui veut dire qu'ils n'ont pas bien fait leur travail. Et les maçons ont répliqué. Alors nous ne sommes plus rendus sur le chantier. Et nous sommes dans la construction des maisons, ça fait beaucoup d'années. Et c'est toi qui n'as pas construit ta maison. Et c'est toi qui n'as pas fait envoyer ton argent. Et nous avons commencé une nouvelle maison. Et nous avons mis une nouvelle fondation. Mais tu as oublié une chose. Ne sais-tu pas qu'il pleut? Et ne sais-tu pas qu'il vente? Et ne sais-tu pas que la terre, lorsqu'il pleut, regorge beaucoup d'eau et de sable? Alors reviens au pays pour voir l'état de la maison. Et il y a beaucoup d'eau qui se sont espressées. Les fondements de la maison. Et c'est l'eau qui l'a fait sur les panneaux. Et ce sont les pluies qui ont fait ça. Et il y avait eu de ces eaux de ruissellement qui sont venues sur la fondation. Alors rappelle-toi, ça fait 10 ans. Et 10 ans que ces eaux rentrent sous les fondements. Tu n'as pas encore construit. Et la fondation est en train de se détériorer. Et nous sommes de loin, nous ne savons pas tout ce qui s'est passé. Mais c'est toi qui nous as appelés par la suite de vie. Alors pourquoi est-ce que tu remets la faute sur nous? Et par la suite, l'homme a compris que c'est lui-même qui a abandonné son chantier. Alors ce n'est pas lui qui l'a fait. Il n'avait même pas d'argent. Et en vérité, dans la vie, il y a le vent qui souffle. Et il y a les pluies. Et personne ne sait d'où viennent ces choses. Alors si tu ne prends pas soin de tes biens, alors le vent va faire emmener tout. Et si tu ne prends pas soin de tes biens, la pluie va détruire tes biens. Et il s'est dit, alors je commence, aide-moi pour que je termine. Alors, lorsqu'il a fait envoyer l'argent, il a bien commencé. Et avant qu'il ne s'en rende compte, le chantier était terminé. Le chantier était terminé, il a une belle maison. Et après 5 ans, il est retourné. Il a vu que l'état de la maison est meilleur qu'avant. Et après 10 ans. 10 ans après. Alors, à cause de la nouvelle fondation qu'on lui avait faite, la maison ne s'était pas écroulée. Parce que la maison a été bien. Amen. Dites Amen. Bien-aimés chrétiens, je suis en train de parler des démons. Qu'est-ce qu'un démon? C'est une chose que tu ne vois pas, qui est une puissance. La manière dont je pris ma main, c'est comme ça un démon. Tous les jours, ils circulent sous le ciel. Ils sont comme du vent. Ils sont
sont comme l'eau ruisselante dont nous ne savons d'où ils proviennent, mais ils sont là pour nous. Alors partout où passera un démon, tout ce qui est bien, il devra le détruire. Alors si tu as compris. Alors un démon naît quelque part et que toi tu vas toujours prospérer. Jamais. Un démon doit être quelque part. Et que nous ayons toujours la prospérité. Il doit toujours détruire. Alors le démon ne viendra pas dans ta maison. Et que tu auras la paix dans la maison. Le démon ne doit pas être à tes côtés. Et tu pourras aller vers l'avant. Et le démon te posséder. Et que tu aies une bonne vie, une bonne nature. Tu seras détruit. Et d'avoir des choses des biens matériels. Et que le démon vient et le saisit. Et il te l'arrache. Si tu crois que tu pourras. Et si le démon te l'arrache, c'est fini. Sache que c'est fini, c'est détruit. Si le démon vient dans une église, un seul démon, et il met du pied dans l'église, et il possède les gens, alors l'église sera détruite. Et beaucoup de personnes également. Et si le démon rentre dans ton foyer, alors il faut que tu as fourni afin que vous soyez afin que vous ayez la joie. Qu'un seul démon rentre dans la maison bien dans une sache que ton foyer sera détruit. Et un démon dans un pays, le pays ne va jamais. Et sachez qu'ils sont nombreux, vous n'aurez plus la paix. Et si le démon est dans le quartier, alors ils vont souffrir dans ce quartier. Et vous allez trouver le mal en mal. Bien-aimé, si tu comprends ces choses, on n'appelle pas un démon pour avoir du bien. Et aucun démon ne fait du bien dans la vie. Et si tu as compris ces choses, Dieu dit de lutter contre ces démons. Amen. Dieu dit parle-toi des armes de Dieu. Les armes de Dieu contre ces démons. Pour que tu ailles vers l'avant. Bien-aimé chrétien, ne t'amuse pas avec ces paroles. Alors ce n'est une tierce personne qui est en train de parler à l'église. C'est l'apôtre de Jésus. Et c'est l'apôtre de Christ qui parle ici. Il dit chrétien. Par vos prières, levez-vous contre tous ces démons. Et c'est en cela que tu pourras lutter et te les vaincre. Pour que tu ailles au ciel. Amen. Dis Amen. Amen. Dis très fort Amen. Et combien de personnes ont compris cette parole? Dis à ton frère ou à ta soeur, tu es également béni. Amen. Dis Amen. Amen. Dis Amen. Bien-aimé dans la foi. Alors j'aimerais te faire comprendre ceci. Et lorsque nous parlons de démons, il faudra que tu comprennes cette chose. Il ne donne jamais de répit à l'homme. Et tu ne pourras jamais prospérer sur cette terre. Non, ils vont te détruire. Tu n'auras pas la paix. Tu ne seras
seras jamais une bonne personne. Tu ne pourras jamais adorer Dieu. Tu ne pourras être cette personne-là qui pourra aller au ciel. Et si tu comprends ces choses, et lorsqu'on parle de démons, Paul dit, alors tu es dans la guerre, tu es dans la lutte. Alors si tu comprends cela, chrétien, on dit que nous devons avoir la victoire, mais ne l'oublie pas. Tous les jours, il y a la guerre sur la terre. Ce n'est pour rien. Le monde dans lequel nous sommes, nous avons beaucoup de démons dans le monde. Mais notre espérance en Christ, que nous avons un grand guerrier. Et son nom c'est Jésus. Amen. Hallelujah. Amen. Alors toi et moi, nous aurons la victoire. Nous sommes victorieux. Amen. Alors il faudra que tu comprennes ces vérités tout d'abord. Alors nous ne devons pas faire qu'envoyer des feux et des paroles. Mais il faudra comprendre. You should understand the principle of spirit. Il faudra comprendre les principes du monde spirituel. And the spiritual world. Les principes du monde spirituel et de l'esprit. Les principes selon lesquels les démons marchent. Et également des batailles que nous devons livrer contre eux. La première chose que tu as compris et que tu ne devras pas oublier. Alors leur pensée c'est qu'ils ne sont là que pour le mal. C'est pour cela. Alors si une personne veut adorer les idoles, alors c'est sa vie qui ne sera pas en paix. Non plus la vie de ses enfants. Et ils n'iront pas au ciel. Ils seront dans la ruine. Ils ne vont jamais devenir de bonnes personnes. Alléluia. Amen. Alors si une personne veut devenir sorcier, qu'il sache que les démons auront à détruire sa vie. Et tu ne seras jamais en paix. On va te détruire. J'ai une fois dit ici. J'ai reçu en audience une et également un jeune homme. Et ils m'ont dit qu'ils étaient sorciers. Et ce jeune homme. Et tout le temps il est courbé comme ceci. Il est courbé. Alors si tu dois s'asseoir, il le fait comme ci. Il m'a dit. Le jour où j'ai prié pour lui et que les démons l'ont libéré. Et la première fois, il s'était assis dans le monde. Pasteur, je suis libre. Alors, je ne me suis plus assis comme je le faisais. Et c'est la première fois que je m'assis. Et je lui ai demandé pourquoi j'ai dit ces choses. Ils étaient au niveau de moi. Ils étaient dans mes reins partout. Et ils disaient que je ne crois pas en la paix. Et c'est eux qui m'ont courbé. Les démons. Mais à toi, pasteur, je te le dis. Et lorsque tu as prié, je suis libre. Et il s'était assis comme une personne libre. Et c'est comme cela le Seigneur Jésus te dit. Tu ne vas jamais périr. Tu seras libre. Toi et ta descendance. Que cette bénédiction. Amen. Nous m'attendons que Jordan. Et c'est la même chose
qui s'était produite pour la jeune femme. Elle aussi. Lorsqu'elle marche, elle dit papa. Papa, aide-moi pour que je sois libérée. Qu'est-ce qui t'arrive? J'aimerais être libre. Qu'est-ce qui t'arrive? Je vais venir à l'église. C'était un vendredi soir. Je dois venir pour que tu m'aides. Quel est ton problème? Ils sont tellement nombreux. Ils marchent sur mon corps. De quoi parles-tu? Ce sont les démons. Ce sont les démons. Alors, lorsque nous sommes rassemblés le soir, et après la délivrance, je voulais prendre mon sac pour partir. Elle m'a arrêté en chemin. Elle dit, papa, je suis libre. Je suis libérée. Je suis libérée. Je suis libre. Qui ne te donne pas la paix. Le feu du Seigneur les a tous consumés. Amen. Amen. En ce temps, bien-aimé dans la foi, si tu as compris ces choses, un enfant de Dieu se trouve dans la guerre. Mais écoute, il faudra comprendre ces choses. Alors, d'où dois-tu livrer ce combat? Et qui doit combattre pour toi? Nous avons deux mondes. Nous avons deux grands mondes. Le monde spirituel et le monde physique. Et dans le monde spirituel, nous avons là où réside Dieu. Et nous avons l'endroit où réside Dieu l'Éternel. Et dans la maison de Dieu, dans son royaume. Partout où Dieu a mis sa royauté. Écoutez, dans le ciel et sur la terre. Et sur la terre, Dieu se trouve partout. Et là où il veut régner, encore plus au ciel, il n'y a aucun combat. Amen. Amen. J'aimerais que vous ayez connaissance de ces choses parce que j'en ai déjà parlé. Au ciel, nous n'avons ni de guerre ni de combat. Dieu le Père ne combat personne. Dieu le Fils ne combat personne. Le Saint-Esprit ne combat personne. Et les anges ne combattent pas contre Dieu. Et tous les saints là-bas, ils sont libres et personne n'est contre l'autre. Et personne ne lève la main contre son prochain. Amen. Alors le ciel, c'est un endroit de paix où il n'y a rien. Et c'est une place de bénédiction pour toi. Alors un beau jour, j'irai. Et je serai libre plus tard. Là où il n'y a pas de guerre, ne serai-je pas en paix. J'aimerais être en paix. Je ne veux pas périr dans la guerre. Et de combattre à chaque fois. Alors qui vous dit que les soldats ne sont pas fatigués? Alors qui vous dit que ces soldats ne veulent pas tuer les champs de guerre parce qu'ils sont tellement... Et c'est pour cela que nous avons des fugitifs. Parce qu'ils sont épuisés. Tu seras épuisé des fois. Et la guerre n'est pas bien pour l'homme. C'est pour cela que Dieu a instauré pour que lorsque tu
tu y vas, tu sois en paix. Le Seigneur Jésus t'emmène un beau jour dans son royaume. T'emmènera dans ce royaume. Ainsi soit-il pour toi. Amen. Et encore. Jésus dit que ton règne soit sur la terre. Dieu a instauré son royaume pour ses enfants. Bien-aimés. Et nous n'avons jamais de la guerre là. Ils sont tout le temps libres. Ils seront toujours dans la paix. Ils seront dans la bénédiction. Rappelez-vous du jardin d'Éden. Et Dieu a donné une partie de la terre à Adam et Ève. Et au début, il n'y avait rien qui les dérangeait. Il n'y avait pas la guerre. Ils étaient libres. Et ce soit-il pour toi. Amen. Amen. Bien-aimé, Dieu le fait. Et il y a certains dans le monde. Il y a certains enfants de Dieu. Peu importe comment la guerre se produit, eux ils sont toujours là. Et si Dieu le veut, il le fait à ses enfants. Ils vivront comme s'ils n'ont pas de problème. Ainsi soit-il. Pour que ton cas change. Et tu te combats pour ton les combats dans lesquels tu te au nom de Jésus. Ces combats pendant fin dans ta vie. Dis très fort Amen. Tu as béni car c'est accompli. Amen. Alors écoute. Le deuxième monde. C'est le monde du diable. Le monde des démons. Dans le monde spirituel. Dont je t'avais parlé. Bien-aimé. Bien-aimé. Alors dans le royaume du diable, on n'est jamais en paix. Personne n'est en paix dans les royaumes du diable. Jamais. Non, jamais. Alors les sirènes également ne sont pas en paix. Savez-vous le pourquoi? Les serpents, les démons, ils ne sont pas en paix. Aucun d'eux. Savez-vous le pourquoi? Regardez-moi. Tous les jours, leurs yeux sont rouges. Je dois détruire. Je dois tuer. Jésus a dit que ce sont des voleurs. Alors je dois détruire. Je dois tuer. C'est ce qu'ils font. Alors ils ne sont pas libres. Comme les anges de Dieu, comme Dieu le Père, eux ils n'ont pas cette liberté. Mais dans ce royaume, eux tous ils ne sont jamais. Et c'est ce que je t'avais dit. Les démons vont les déranger. Personne n'est au milieu des démons et il est libre. Les grands sorciers. Ils vont trouver de la richesse là, mais ils ne sont pas tous les jours. Et même si leur source de revenus est de là, je parle des sectaires et même s'ils ont trouvé la richesse là, ils ont peur. Ils ont peur. Protection. La protection là, parce que par là. Il se dit, la personne là va. Alors tous les sorciers, ils ont peur entre eux. Et lorsqu'ils sont à leur confrérie, ils s'entretuent au milieu d'eux. Ils s'entretuent. Alors si tu commets une faute, on te tue. Alors là, ils ne sont pas libres. Ils sont là pour mentir. Ils te diront, viens voir. Les sirènes te diront.
Alors si tu obéis, tu auras de l'argent. Nous allons te faire ci et ça. Il y aura un temps tu verras. Alors tu voudras chercher ta mort. Parce qu'ils ne vont jamais te donner de répit. Tu ne seras jamais dans le repos. Tous les jours, ils sont contre eux. Alors regardez ces enchanteurs. Tous les jours, ils sont là contre eux. Là où ils font leur sacrifice. Et après que ces charlatans ce soir, demandez et on vous dira. Lorsque les enchanteurs, lorsqu'ils vont faire des sacrifices, alors ils s'approchent d'eux-mêmes pour se tuer. Alors le royaume de Satan, c'est là où se trouve la guerre. Lorsque tu rentres au milieu d'eux, lorsque tu es au milieu d'eux, sache que tu es dans la grande guerre. Dans la grande guerre. Jésus va les délivrer. Alors ces personnes qui te sont chères, ils sont au milieu d'eux, dans ta famille. Que la mort de Jésus les touche. Dis-moi Amen. Ces personnes chrétiennes, ils étaient chrétiens, mais ils sont là où que Jésus les délivre aujourd'hui. Que Jésus les délivre aujourd'hui. Amen. Dites Amen. Tout programme qui pour faire et ils veulent que tu sois là. Passe par la ruse. Passe par tous les moyens. Que tu tombes au milieu d'eux. Le feu consume leur foi. Le feu consume leurs œuvres. Et Jésus te rendra à la délivrance. Jésus te délivrera. Amen. Dis Amen. Alors écoute. Le Seigneur, l'Éternel Dieu, il ne veut pas que ce royaume subsiste. Il ne veut pas que le royaume du diable et de ses démons agissent. Alors même s'ils sont là, Dieu ne veut pas l'avancement de leurs œuvres. Mais le désir de Dieu, c'est que lui rentre dans cette terre. Et que toi, chrétien, sois avec lui pour la guerre. Pour les vaincre. Dites Amen. Dites Amen. Enfant de Dieu, comprends le plan de Dieu. Et en Dieu lui-même, il n'y a point de guerre. Mais il va à la guerre. Pour la cause des enfants de Dieu. Pour la cause de l'homme. Dieu est le général. Amen. Le grand chef des armées. Amen. Et c'est lui le grand chef des armées. Si toi tu ne pourras te rendre, lui il ira à la guerre. Il ira à la guerre. Dites Amen. Alors l'éternel Dieu est le grand Dieu. L'éternel des armées. Il ira à la guerre. Et il t'accordera la victoire. Alors il veut que toi, tu aies même mise dessus. Pour que tu sois victorieux. Éternellement. Amen. Amen. Hallelujah. Amen. Alors écoute. Et c'est dans ce principe que j'aimerais que nous marchions. Toi, chrétien, tu dois marcher selon ce principe. Il
Il faudra connaître ce principe. Alors, dans le royaume du diable, le pourquoi ils sont tout le temps dans la guerre. Ils ne sont jamais en paix. Nous avons le péché là. Dis-le, le péché. Pourquoi ils ne sont jamais libres? Parce que c'est le péché, ce royaume. Et c'est le royaume du péché. Alors s'il y a le péché là, ils sont tous dans la guerre. C'est là nous avons le vol, la prostitution, toutes ces choses que nous appelons pas le péché. C'est ce qu'ils sont. Alors c'est pour cela qu'une personne tombe au milieu d'eux. Alors la personne est déjà brûlée d'avance. Et la personne va demeurer dans le péché. Alors ne l'oublie pas. Tu pourras voir ton ami. Vous êtes en bon terme. Et elle est devenue amie des sirènes. Sache que cette personne va que mentir. Cette personne deviendra hypocrite. Cette personne deviendra impudique et bien d'autres. C'est là où nous avons le péché. C'est pour cela qu'ils vont mener la bataille contre toi. Ils vont livrer des combats contre toi. Alors toutes ces personnes qui n'est pas au milieu d'eux, ces personnes qui ne sont pas au milieu d'eux, alors tu deviens automatiquement leur. C'est comme cela. Alors pasteur, vous êtes ici. Sache que vous êtes l'ennemi des témoins et des méchants. Bien aimé. Tu deviens automatiquement leur adversaire. Alors au milieu d'eux, tu deviens l'ennemi de ton grand. Je vous l'ai dit avant. Connaissez un jeune homme qui est dans la même assemblée. Son père était un sorcier. Alors, il fait dépenser de l'argent. Après qu'il ait reçu son salaire, il donne de l'argent à son père. Mais lorsqu'il va au service, il a des problèmes. Et c'est après la prière. Je lui ai révélé des choses. Et il s'est rendu vers son père. Il dit, papa, je t'ai vu dans mon rêve. Je t'ai vu dans mon rêve. Et c'est la vérité. Et c'est la vérité ce que j'ai vu. As-tu quelque chose en toi? Tu as fait quelque chose. Et c'est ce qui ne me donne pas la paix. Et le père a dit, il dit, mon enfant, alors ne le sais-tu pas? Je ne vais pas le cacher. Alors, j'ai des pouvoirs de sorcellerie. J'ai la sorcellerie. Il a dit, oh. Alors, comment est-ce que nous pouvons... Qu'est-ce que toi tu veux faire? Moi, je suis déjà dedans. Et c'est moi qui fais toutes ces choses. Alors, lorsque tu sors avec ta voiture, alors je vais te demander. Alors, des fois, la voiture n'est pas en panne. Et c'est moi qui me rends compte. Et c'est moi qui viens tout gâter. C'est moi qui fais ces choses. Alors, la fin dernière, lorsque je m'étais rangé là, et j'étais au garage, c'était toi. Alors, lorsque je te fais ce signe, ne sentais-tu pas qu'il y avait personne sur le toit de la voiture? C'était moi qui marchais au-dessus de la voiture. Le père lui dit que c'est moi qui marchais au-dessus de ta voiture. Alors, je vais t'exhorter. Alors, prends soin de ton Dieu. Alors, si tu ne prends pas soin de ton Dieu, alors si on me demande de te tuer, moi je le ferai. Je suis ton enfant.
De l'argent, moi j'ai eu toujours à la conférence. Alors tu n'auras jamais. Oui, je suis méchant. Qu'est-ce que tu veux faire? Alors lui, l'occasion qu'il a eu, c'est que son père lui a donné. D'autres ne te le diront ni d'autres ne te le diront jamais. Alors si une personne fait partie de que ce soit tes enfants, tes amis, alors il devient automatiquement ton ennemi. Alors toi qui n'es pas au milieu d'eux, tu deviens leur ennemi. Tu es pasteur, tu deviens leur ennemi. Alors c'est pour cela, tous les pasteurs, toutes les sirènes et les sorciers ne vont jamais. Alors tous les envoyés, ils n'aimeront jamais ces pasteurs. Amen. Bien-aimé enfant de Dieu, lorsque tu vas à l'église, tu deviens également leur ennemi. Tu deviens l'ennemi des démons et du diable. Alors écoute. Ne pas prendre beaucoup de temps. Aujourd'hui, je vais terminer. Chrétien. Si tu comprends ces choses. Alors celui-là qui pourra les battre et les vaincre, c'est Dieu le Saint des Saints. Tu devras demeurer dans la sainteté. Et c'est pour cela que Dieu dit qu'il pourra aller à la guerre. Il ne va jamais payer. Il aura la victoire. Alors si toi, enfant de Dieu, tu veux combattre le diable et les démons, dis à ton frère, ta soeur, retrouve le chemin de la sainteté. Tu es monté au rocher sur le chemin de la sainteté. Seigneur, fais-moi grâce pour que je sois saint. La seule arme qui arrive à vaincre le diable et les démons, c'est la vie de sainteté. La vie de sainteté. The only power, la seule puissance qui pourra les vaincre, c'est ta vie de sainteté. Alors apprends. Alors si tu es prostitué, sache que tu seras toujours dans la bataille. Tu ne pourras jamais les vaincre. Et c'est là où je viens en venir. Alors les chrétiens voient le feu. Mais eux ils sont déjà dans la guerre. Tu envoies le feu sur les démons. Tu chasses les démons. Mais c'est toi qui insultes. Comment est-ce que les démons disparaîtront? Comment est-ce que le démon va te libérer? C'est toi. Et c'est toi qui ne lis pas la parole de Dieu et tu ne veux même pas aller à l'église. Comment tu veux vaincre les démons? Alors si tu parles à une personne dont tout ce que tu as dit, nous avons 5 mensonges avant d'avoir une seule vérité. Alors comment est-ce que tu veux vaincre les démons? Vous avez vu beaucoup
se disent en train de chasser les démons, mais ils sont déjà dans la guerre. Bien-aimés chrétiens, enfants de Dieu, seuls les saints arrivent à vaincre les démons. Des personnes répandues, des meneurs de bonne vie, vainquent toujours les démons. Ils aillent toujours à vaincre les démons. Alors si tu n'as pas une bonne vie, prends patience. Tu n'as pas une bonne nature, prends patience. Et arrivé à la maison, toi seul sais ce que toi et ta femme, toi et tes enfants disaient. Lorsque tu vas au service, tu vas dans les endroits publics, tu es dans le commerce. Toi seul sais. Mais n'oublie pas. Les démons, eux, ils te voient. Et ils t'écoutent. Dieu te voit. Dieu t'écoute. Les anges te voient. Et ils t'écoutent. Et si tu ne sais pas, tu dis Saint-Esprit, que le feu les consume. Les sorciers ricaneront. Et là maintenant nous avons commencé la bataille. Parce que tu ne mènes pas une vie de sainteté. Et c'est à cause de ce péché qui vient envers toi. Seigneur Jésus, il fasse certains de tes péchés. Ainsi soit-il pour toi. Ainsi soit-il pour toi. À compter de ce péché, que la sainteté vienne en toi. Pour qu'il te délivre. Tout ce qui est faute, que Jésus te le pardonne. Qu'il te secoue. Partout où tu te rends, que le Seigneur te rend saint. Lorsque tu es à la maison, que le sang pleuve pour que tu demeures dans la santé. Que le Seigneur rende témoignage dans tes allées au rejet. Que les témoignages viennent. Que la justice te parvienne. Marche dans la victoire. Amen. Amen. Alors veuillez vous lever en une minute. Dis une seule chose à Dieu. Car il m'a fait grâce. Car j'ai compris qu'il y a des guerres dans le monde. D'autant plus que je suis